Bienvenue sur cette Torah. Voilà, on va faire un cours sur Purim. Les attachements avec la grâce de Dieu. Alors Purim, demain Baruch Hashem, on peut dire, ouais, Baruch Hashem, c'est le jeûne d'Esther. Pourquoi on fait un jeûne? Ce qui se passe, c'est que en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le roi Achashverosh, c'était le roi qui dirigeait, comme on dit dans la chanson, 127 contrées, 127 pays. Et on nous dit qu'on cite deux villes, c'est Kouch et Ad-Kouch, je ne sais plus les deux villes qu'on cite, mais on explique que les villes, dans la Gemara, c'est expliqué qu'elles étaient très proches. Alors on pose une question, s'ils dirigeaient un grand royaume, et qu'elles sont très proches, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara nous répond, il y a plusieurs avis, c'est qu'en vérité, on partait de cette ville, et on faisait tout le tour du monde, et on arrivait à l'autre ville, et tout ça c'était son royaume, pour nous dire qu'il gouvernait tout le royaume, toute la planète Terre, toute la Terre. Et c'est pour ça que c'était très dangereux pour le peuple juif, parce que une des raisons pourquoi Dieu, le fait qu'il a détruit le peuple qu'il a détruit, que quand le Beth Amikdash a été détruit, il nous a exilé de la terre d'Israël, c'était pour nous répandre dans tous les pays du monde, pour pas que si un tyran il veut anéantir le peuple juif, il puisse. Parce que si il anéantit une région, il y aurait d'autres juifs qui pourraient repeupler ce peuple, qui est le peuple du Echad, le peuple qui dévote Dieu sur terre. Et donc, la problématique sur cette fête de Purim, c'est que justement, lui dirigeait tout, on peut dire, si on peut dire, le royaume, donc son royaume était représenté par toute la surface de la terre, qui comprenait toute la terre. Et donc, justement, Aman, quand il voulait détruire le peuple juif, là, il aurait pu détruire le peuple juif dans son intégralité. C'est pour ça que c'était un décret très, on va dire, le terme grave, très, très grave pour le peuple juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'où il est venu ce décret? Alors on sait très bien, après avoir dirigé, avoir combattu toutes les guerres qu'il faut pour conquérir tous les royaumes qu'il faut, et avoir l'exactitude de toute la planète, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a voulu fêter et dévoiler sa royauté au monde, et voilà, faire un grand festin de tout ça. Parce qu'on explique que le Perse, l'image du Perse, c'est l'image de l'ours. Et pourquoi l'image de l'ours? Qu'est-ce qu'il y a dans l'image de l'ours? C'est que l'ours, il joue avec la nourriture. C'est qu'il a un plaisir dans l'alimentation, un plaisir tel qu'il arrive à jouer avec l'alimentation. Et donc le Perse est représenté par ça. Et donc pareillement, il a voulu faire un grand festin. On explique qu'il a demandé au peuple juif de venir, et il savait très bien que le peuple juif mangeait kasher. Parce que c'est quoi le fait de manger kasher? Parce qu'on des fois on se pose des questions, pourquoi on devrait manger kasher, et pourquoi on ne pourrait pas manger tout ce qu'on veut. On nous explique que ce qu'on mange, ça devient notre sang. Et notre sang, c'est notre vitalité, ça devient nous-mêmes. Et le Zohar va poser une question très intéressante, il va dire, on voit que les non-juifs, ils mangent de tout, et pour ça, ils sont très forts, ils sont vigoureux, ils ne sont pas privés en quoi que ce soit de manger quoi que ce soit, et ils sont très forts. Et pourquoi le peuple juif, il doit se contenir de manger que des choses cachères, des choses saines, avec des règles très précises que quand on les étudie, franchement, on voit que c'est tellement compliqué que c'est sûr que c'est la vérité, parce que c'est tellement précis, tellement dans les détails, c'est tellement... Quand on apprend les halachot, comment cuisiner les éviers à séparer de sang, mais c'est quoi tout ça? Ça me dépasse, c'est vraiment infini cette Torah, et comment ça s'applique dans chaque condition, chaque détail, ça remet tout en cause. Et le Zohar, il va dire comme ça, qu'en vérité, pourquoi on doit manger des choses qui sont cachères et raffinées et saines? Parce qu'en vérité, le juif, c'est le cœur du monde. Et comme le cœur, il ne prend pas n'importe quel sang. Le cœur, il prend le sang le plus raffiné de l'individu. Le plus raffiné, le plus pur, comme le cerveau, qui sont les deux qui prennent les choses les plus pures, et ils laissent les autres aux autres parties du corps. Et le peuple juif, il a marqué que le monde est dirigé en fonction des battements de cœur du juif, en fonction de comment le juif il va battre, parce qu'il a marqué que le monde a été créé pour nous, pour tout à chacun, en fonction de comment mon cœur il va battre, comment les événements du monde ils vont se dérouler. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Pourquoi il faut manger kasher? Pourquoi c'est important? Parce que ça devient mon sang, ma vitalité, ça devient moi-même. Donc si je mange Chazé Shalom, comme on voit, il y a des gens dans des pays qui mangent des serpents, des choses comme ça, on voit après, ils deviennent semblables à ces animaux, parce que comme ils l'ont ingurgité, c'est devenu leur sang c'est leur vitalité. C'est quoi le sang? C'est ce qui vitalise tous mes actions. C'est-à-dire que quand mon cerveau va donner une information, le sang va diriger cette information pour que le bras va la réaliser. Donc il donne la vie, il distribue la vie dans tout le corps. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? Pareil, il faut faire attention à ce qu'on mange. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on mange,
comment on va être. Comme on le dit aujourd'hui, ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Et pourquoi on mange des animaux cachers, par exemple? C'est quoi cacher? C'est les animaux qui ruminent, qui ont le sabot fendu. C'est quoi le fait de ruminer? C'est le fait de réfléchir avant de faire une chose, se remettre en considération. Est-ce qu'on fait bien, se remettre en cause? Toujours ne pas penser qu'on a raison à 100%. Et c'est quoi qu'il a les sabots fondus? C'est le rabbi qui explique ça dans les sikhot. C'est que le sabot fondu, c'est qu'il peut être attaché à la matérialité et s'élever vers la spiritualité. C'est qu'il y a un trait entre les deux. Il est à même le sol, mais il peut quitter. C'est-à-dire que comme le sabot il est fendu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a le pied collé sur le sol, mais il a un niveau du pied qui est séparé du sol. Et les juifs ont dit qu'il est dans le monde et au-dessus du monde. Dans le temps et au-dessus du temps. C'est le pouvoir, le fait d'être dans la matière, d'être sous le règne d'Achashverosh, mais malgré tout, couronner Dieu, être le peuple du Echad, le peuple qui dévoile le Echad, qui dévoile Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même dans le monde. Et donc d'être soumis à lui, malgré le fait qu'il y a un roi qui est Achashverosh, qui gouverne toute la planète. C'est-à-dire qu'on est dans les deux dimensions. On est sur Terre et en même temps on est au-dessus. C'est-à-dire on est dans les deux dimensions, dans le matériel et le spirituel. Et donc, la faute, elle était du fait que quoi? Ils ont appelé le peuple juif, ils ont demandé s'ils pouvaient venir assister au repas de Pourim. Alors il y a une grande question, c'est un problème, c'est le roi qui gouverne toutes les provinces. Et ce roi-là, si on ne vient pas, on va lui faire un affront. On risque peut-être d'être exterminé à cause de ça. Alors c'était une question très délicate. Donc tout le peuple juif, il faut savoir qu'il donnait des repas cachers. Donc il n'y avait pas de problématique en soi. S'il donne des repas cachers, je ne fais pas quelque chose qui est contraire à Dieu, pourquoi je ne pourrais pas? On a quand même une bracha à dire devant le roi. On doit honorer la royauté parce qu'elle est à l'image de la royauté céleste. Comme on connaît l'histoire que quand l'Admorazaken il était enfermé dans la prison en Russie parce qu'il dévoilait la chassidoute, le tsar il est venu déguisé dans la prison de l'Admorazaken pour le rencontrer parce qu'il avait entendu tellement d'éloges et que tout le monde trouvait que c'était une personne vraiment particulière. Et donc quand il est venu, l'Admorazaken tout de suite il s'est levé et il lui a dit, il a fait la bracha sur la bénédiction qu'on fait devant le roi. On a une bénédiction à faire devant un roi. Et le tsar il a dit pourquoi vous faites ça? Il lui a expliqué il lui a dit non, il lui a dit majesté. Il a dit comment vous dites majesté? Je suis déguisé, c'est pas possible, vous dites ça. Vous méritez la mort et tout. Non, il dit je vous êtes la majesté. Il dit pourquoi? Parce que la royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste. Et c'est même pour ça qu'une fois les chassidim, mais quand il y a eu la Révolution française, ils ont tué le roi et que la République a pris la direction à la place du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ça s'est répercuté en Russie. Les chassidim, ils ont dit oh, dommage, ils nous ont pris notre exemple, l'exemple du roi qui était le meilleur exemple pour dévoiler, exprimer Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce que devant un roi, on peut être en danger de vie ou de mort à tout instant. C'est-à-dire devant un roi, on ne peut pas faire un mouvement. Il a la possibilité de décider la vie ou la mort à tout instant. Donc, il représente, si on peut dire, dans son niveau de puissance et de décision, le mieux à Kadosh Baruch Hu. Alors, si devant un roi j'ai peur, combien plus devant Dieu je dois avoir peur devant le roi des rois? Donc, le tsar, donc quand il est venu voir l'Admorazaken a fait la bénédiction. Donc de là, on voit que c'était problématique. Devant un roi, on ne peut pas se comporter comme on veut. Est-ce qu'il fallait aller à ce buffet ou pas? Alors, les sages de l'époque, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de problème. Et il y avait un seul des sages qui s'était opposé. Ce sage, on sait très bien, maintenant, Mordechai, à Yehudi. Et que la Gemara va nous expliquer que Mordechai Bedoro, que Mordechai dans sa génération, qu'est Moshe Bedoro. Il est comme Moshe dans sa génération. Et là, on va comprendre qu'il y a une ishpatshut, c'est une propagation de l'âme de Moshe qui revient en chaque génération pour accompagner le peuple juif. Chaque fois que le peuple juif est en exil, il y a un libérateur qui est apte à le délivrer à tout moment. Tout moment, on peut sortir de notre Égypte. Égypte, on sait très bien les généralités, c'est le même lettre que Mitzarim, les limites. Dès qu'on est enfermé dans une situation, que ce soit émotionnelle, parce qu'on a une trop grosse douleur sur une expérience qui nous arrivait ou quelque chose qui nous arrivait, ou pareil, intellectuellement, ou dans tous les niveaux, il y a un Moshe que, quand on se rapproche de lui, on étudie ce qu'il écrit, ou on a une proximité avec lui, il peut nous délivrer de tout ça, de tous les enfermements quotidiens qui nous entraînent, et l'enfermement général qui est le fait que le peuple juif
il ne peut pas voir de ses yeux que le monde a été créé pour lui, pour tout à chacun en personnel. Et que c'est un monde de plaisir et de perfection et qu'il va nous apporter ça et ça sera le dernier libérateur parce qu'on dit Moshe c'est Goel Arishon, le premier libérateur, et Koel Acharon, le dernier. Il va revenir, son âme va revenir dans Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand Dieu s'est